Départ dans 20 minutes. Là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est à J-2 de la course. Là je suis censé être en forme là. Ma préparation s'est plutôt bien passée, elle a mieux terminé qu'elle n'a commencé. Et je vous emmène avec moi sur ces 48 dernières heures avant une compétition. Là il est 16h, on est jeudi, la course est dans exactement 47 heures. Aujourd'hui petite séance sur tapis. Oui, je sais, je suis un gros feignant. Je vais le faire sur tapis parce que là, il fait vraiment pas beau en Bretagne actuellement. Il paraît que le jour de la course, ça va pas être terrible. Donc on verra bien. Je vais allumer la lumière. Ah, c'est mieux. Alors, la séance du jour, 2 fois 3 minutes, plus 10 fois 30-30. Des 3 minutes progressifs. On démarre à 14 km/h pour aller progressivement jusqu'à 16 km/h. Et des 30 secondes au-delà de 16 km/h, donc entre 16 et 18. Terminé. Cardio monte haut quand même. Ah, plus habitué. Ça, ça a été bonne. Une semaine sans intensité, on le ressent. Oh, la séance s'est plutôt bien passée. On sent que je sens quand même que j'ai pas fait l'intensité depuis un moment. Mais bon, rester une semaine sans intensité, bah forcément je transpire pas mal. Ah, mon cardio est monté quand même assez haut. Mais je m'inquiète pas plus que ça, je me sens bien. Les sensations sont bonnes, c'est le plus important. On va bien récupérer. Et puis bah on se retrouve demain. Veille de course, on est plutôt en forme. C'est bizarre, les veilles de course, j'ai tout le temps l'impression de pas être dedans. Je ressens les moindres difficultés, tu sais, je suis fatigué, la moindre fatigue, je la sens et tout. La moindre petite douleur dans les jambes, je la sens aussi un peu plus que d'habitude. Alors qu'en vrai, je suis en forme de fou, quoi. J'espère. Il est temps de parler de l'objectif que je me suis donné pour demain. L'objectif, il est simple, il est clair. 37-30. Je pense pas m'enflammer avec un chrono pareil. Je pense que c'est envisageable. On verra bien. Faut que je regarde la météo, tiens. Météo. À 15h, il fait beau. Correct. Normalement. C'est pas mal. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de vent. 26 km/h de vent. À ce qui paraît. Mais le vent sera de face. En tout cas, aujourd'hui, veille de course. Qui dit veille de course dit footing d'activation. Je vais pas trop m'activer, je me suis déjà bien activé hier. Ce sera juste un petit footing tout simple. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Fin d'activation, on est pas mal. Bon, j'ai fait ça sur le tapis parce que à la base il pleuvait, mais là il pleut plus. Nickel. Mais c'est pas grave. Je vais pas pleurer, hein, de toute façon. J'aime bien courir sur le tapis. Bon, on va bien se reposer et on se retrouve demain. Allez, salut.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. C'est cool. Je sens que l'affûtage a été très bon. Ça veut pas forcément dire que je vais réussir ma course, hein. Les sensations peuvent être parfois trompeuses. La dernière fois que j'ai battu mon record au 10 km, j'étais pas du tout en forme ce jour-là à la base. Donc on verra. Il faut toujours être prudent. C'est le plus important. Là ce matin, je fais une petite séance de mobilité, un petit réveil musculaire, tranquillement. Je le fais pas forcément les autres jours. C'est vrai que je prends pas l'habitude de le faire. Il faudrait que je le fasse un peu plus souvent pour limiter les risques de blessures, etc. Faut prendre le temps, tout simplement. Ce matin, j'ai pris un petit déj plutôt classique. Banane, kiwi, jus d'orange, confiture. Plutôt fruité. Et puis, voilà, ce midi, je vais manger un petit peu, parce que la course est à 15h, donc faut pas que je mange trop tard. Je vais manger vers 11h30 à peu près. Et puis voilà. Qu'est-ce que c'est ma routine avant une course? Le jour de la course, détente, hein, même avant. Essayer le moins possible de penser à la course. Quand on est débutant, on a souvent tendance à se transcender avant la course, ce qui n'est pas forcément utile et ce qui est surtout une perte d'énergie. Voilà, avec le temps, j'arrive à me décrocher un petit peu, j'évite de regarder des vidéos d'athlétisme, de course à pied. Forcément, plus le temps passe, plus on visualise sa course, hein, plus le stress commence à monter et ça fait perdre de l'énergie, donc faut réussir à passer au-dessus de ça. Voilà, j'ai beaucoup... voilà, ce matin j'ai joué à la play, j'ai tout fait pour pas penser à ma course en fait, et je l'ai plutôt bien fait, donc je suis assez content. J'arrivais pas forcément à le faire avant. C'est parti, on va y aller bientôt. Les derniers petits réglages, je commence à préparer mes affaires. Je me suis changé. Je prépare mon sac. Là, c'est le moment que j'aime le moins. Là. On commence tout doucement à rentrer dans une phase d'attente du départ. C'est la phase que j'aime le moins. C'est le pire, je pense, dans ce sport. C'est l'attente du départ. Là, il est 12h15. La course est à 15h. Ça va être très très long. .14,80 81. C'est moi. Non, c'est 80. Ok. Oublie de signer. Bon, mauvaise nouvelle, il s'est mis à pleuvoir. Tu verras, genre au départ, je ferai hop, mode activé. Mode vitesse activé. Mode vitesse. Bon, on a du bol, il fait beau au départ. Hein. Ouais. Tout doucement, on va s'approcher de l'arrivée, il va se remettre à pleuvoir. C'est dingue, depuis quelques temps, là, j'ai l'impression que quand je mets ma chaussure gauche, j'ai ma cheville gauche qui est hyper fragile ou hyper sensible. Faire du renfort. Ouais, mais je sais pas le temps. Non, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas envie. Départ dans 45 minutes, à mon avis. Déjà, attends, c'est pas vite. Tu clignes des yeux, départ en 30 minutes.
Ouais, à ce point-là. Je pense que je vais enlever mon pantalon direct hein, si je fais beau. Oh, j'enlève direct, moi. T'as fini les épingles ou pas? Ouais. Je suis sur le parcours actuellement. Parcours très très roulant. 44 mètres de dénivelé positif seulement. Vraiment propice à un chronomètre aujourd'hui. Il y a un peu de vent de face mais moins que prévu. Donc c'est cool. On est passé à un temps de pluie presque inquiétant quand on a pris notre dossard. Et là il fait presque trop chaud. Allez, départ dans 20 minutes. Je vais rentrer tranquillement à la zone de départ pour me préparer. Et puis on est parti hein. 10 km, pas de course depuis 2 mois. 440 concurrents. Bon je gagnerai pas hein, mais c'est juste pour dire qu'il y a 440 personnes quoi. C'est parti apparemment. On y va. Oh, là. Oh, t'es dedans. Hop, voilà. On se retrouve 4 jours après la course. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette course. Un départ plutôt prudent. En même temps, j'avais pas trop le choix parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le parcours. On était sur une voie verte de seulement 3 à 4 mètres de large. Donc forcément, il y avait des gens qui passaient un petit peu dans le fossé et moi je pouvais pas avancer. Mais je pars à une très bonne allure. Je fais mon premier kilomètre, je crois, en 3,56. Je voulais partir sur du 3,45 par kilomètre pour pouvoir faire 37,30. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime partir vite à la base. 3,45, c'était ce que je voulais faire. Mais j'avais aussi dans la tête 37 minutes, donc 3,42. Je me sentais capable ce jour-là, au vu des entraînements que j'ai fait et de la forme du jour. Donc le deuxième kilomètre, je le fais en 3,41, donc tout pile sur les allures, et je me sens vraiment très bien. Je le fais avec une facilité incroyable. C'était le grand moment d'euphorie de cette course. La suite de la course était beaucoup plus compliquée à cause du vent de face. À partir du 3e kilomètre, le vent a commencé à se lever. J'ai commencé à courir un petit peu tout seul, donc j'étais bien exposé à ce vent de face. Je sentais les allures qui commençaient à descendre. Je passe en 3,48 au 3e kilomètre, puis 3,55, puis 4 minutes au kilomètre. Je passe au 5e kilomètre en 19,09. Donc là, je suis très loin de ce que je voulais faire. Et surtout, au 5e kilomètre, j'étais déjà bien fatigué, ce que j'avais pas prévu à la base. Mais je voulais pas non plus m'arrêter. Donc la course, c'était une grande ligne droite. Donc forcément, mentalement, c'était très compliqué. On sait à ce moment-là qu'on va être exposé au vent jusqu'à la fin de la course. Il n'y a pas de virage, il n'y a pas de demi-tour, donc ça va être le vent de face jusqu'à la fin. Continue 4 minutes, 4,05, 4,10 par kilomètre. Les allures descendent et c'est vraiment démoralisant. Mais c'est pas très grave, je continue ma course. Je décide de pas relancer, je sentais que je pouvais relancer un petit peu. Mais au niveau cardio, j'étais déjà bien atteint. Et surtout, je voulais garder une foulée assez fluide et assez relâchée. Je savais que si je donnais un peu plus, j'allais dégrader ma foulée et au final, j'allais me cramer 2 fois plus, donc ça servait à rien. L'objectif, il s'est envolé de toute façon. Donc je décide de finir ma course le plus relâché possible. Eric, 39,42, c'est ce 8 km. Merci Céline, 39,47. Voilà, maintenant des arrivées qui se succèdent. Juliette Brieux,
Le Sonic Mathis, 40 minutes. Second Bruno, 12 Florent. Pas possible. Ah putain. Quel chrono à la con. Bon allez, faut rebondir, faut switcher. On passe sur autre chose, on passe sur un semi-marathon dans quelques semaines. J'espère au moins que j'ai eu des bons lots. Ah, des chips. Sans blague. Une madeleine et une pomme. Impeccable. Impeccable. Je termine en 39,45, donc très très décevant. Mais voilà, c'est pas très grave. Je suis en 3,59. 3,59, c'est ce que je visais sur mon prochain semi-marathon en avril. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!